Jean Mouteba Kassendoué avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. Vous êtes le chef des divisions de la communication et documentation à la Direction générale des impôts. Effectivement. Alors, avec vous, on aborde justement ces performances, ces nouvelles assignations telles qu'est décidé dans le contrat des performances donc, entre le ministère des Finances et les régies financières. Mais on mettra l'accent sur cette échéance fiscale du 30 juillet 2021 parce que ça fait partie de la mobilisation des recettes. Qu'est-ce qui est prévu à titre pédagogique? Mais d'abord, la réalisation. Nous revenons sur ce contrat de performance. Un acte de gestion. S'appliquant pour l'exercice budgétaire 2021, ces contrats de performance s'articulent essentiellement d'une part sur l'augmentation volontaire de la cible des recettes en listant également ses actions d'accompagnement et d'autre part sur l'introduction des indicateurs de performance pour évaluer distinctement l'effort de chaque service opérationnel des régies financières dans la mobilisation des recettes quels que soient les lieux d'implantation à travers le territoire national. Ainsi, la cible de recettes annuelles a été réajustée à 10 780 millions de francs congolais, soit une augmentation de 15% par rapport aux prévisions budgétaires fixées par le Parlement, 9,374 milliards de francs congolais, la plaçant ainsi au-dessus de la cible des recettes fixée dans le programme conclu avec le Fonds monétaire international qui est de 10,198 milliards de francs congolais. Ces assignations réajustées s'éventillent comme suite. 5,636 milliards de francs congolais pour la DGI contre les prévisions budgétaires de 4,900 milliards de francs congolais. 2,997 milliards de francs congolais pour la DGDA contre les prévisions budgétaires de 2,606 milliards de francs congolais. 2,146 milliards de francs congolais pour la DGRAD contre les prévisions budgétaires de 1,866 milliards de francs congolais. Pour cette année en cours, 43 indicateurs de performance ont été retenus, dont 11 pour la DGDA, 17 pour la DGI et 15 pour la DGRAD. Il est prévu une prime spéciale en cas d'atteinte de ces assignations annuelles telles que réajustées dans les contrats de performance. Un comité sera mis en place pour le suivi et l'évaluation. Jean Mouteba Kassendoué, les nouvelles assignations sont donc revues à la hausse. 5 636 milliards de francs congolais. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir atteindre ces assignations? Oui, monsieur Fabien, il faut d'abord revenir sur le contexte de ce qu'on appelle le contrat de performance. Et là, il faut signaler que dans le cadre de ce cadre de concertation initié par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, il a institué ce qu'on appelle un dialogue de gestion. Et c'est dans le cadre de ce dialogue de gestion que son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a signé en date du 20 juillet 2021 des contrats de performance avec les directeurs généraux des régies financières. Et ce contrat de performance vise principalement l'optimisation des recettes fiscales, ce que d'aucuns qualifient de maximisation des recettes. Et pour y parvenir, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a donné des orientations, ce qu'on appelle les volets de ce contrat de performance. Primo, c'est l'augmentation de la cible des recettes, ce qu'on appelle généralement l'assiette fiscale. Et deuxièmement, c'est l'introduction des indicateurs de performance dans la gestion des procédures fiscales. Et est-ce que la DG est-elle en mesure d'atteindre ces performances? Oui, nous le disons bien parce qu'il faut avouer que sur le même plateau de la télévision, chez vous, je l'ai dit lorsque nous parlions de l'échéance passée au titre du 30 mai, au titre du premier compte de la compte provisionnelle, dont nous allons évoquer le deuxième compte aujourd'hui, je l'avais déjà dit que la politique mise en place par la Direction générale des impôts, sous le leadership de son directeur général, M. Barnabé, et répond à ce jour parfaitement à ces orientations qui figurent dans le contrat de performance.
Et lorsque nous exploitons le premier volet de ces contrats de performance, qu'est-ce qui est demandé principalement à la Direction générale des impôts? C'est d'augmenter la capacité contributive par rapport à l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est-à-dire, nous devons travailler en direction d'une augmentation des contribuables, de leur prise en charge dans nos répertoires. Cela se justifie par le fait que la Direction générale des impôts, à ce jour, travaille en termes d'élargissement de l'assiette fiscale par la fiscalisation des secteurs d'activité qui n'étaient pas fiscalisés ou qui sont insuffisamment fiscalisables. C'est à ce titre-là que vous verrez qu'il y a, par exemple, le travaux en rapport avec l'IPR, achat du secteur public, principalement l'imposition du personnel public, les agents, les fonctionnaires de l'État, les membres des institutions politiques, tant au niveau national qu'au niveau provincial, ainsi que les engagés locaux des ambassades ou des organismes internationaux, ainsi que les agents d'exécution. Et cette ouverture vers ces secteurs d'activité va nécessairement booster les recettes de la Direction générale des impôts. Et c'est déjà une politique qui est déjà en application. Le deuxième volet, c'est ce que nous appelons l'introduction des secteurs. Ce volet n'a pas été pris en compte dans les dernières... comment on appelle, dans les dernières assignations, alors qu'on a annoncé que vous êtes allé au-delà. Non, ce volet est déjà pris en compte. Ce que vous avez été assigné comme objectif à atteindre. Oui, ce volet est déjà pris en compte dans la politique de maximisation des recettes. Parce que je l'ai dit, la fiscalisation de l'IPR à charge de ces personnes du secteur public a déjà rapporter beaucoup de recettes au niveau de la Direction générale des impôts, au point que nous nous trouvons à ce jour avec un niveau de réalisation d'environ 33 milliards de francs congolais par le mois. Donc ça signifie qu'il y a un effort qui est déjà engagé alors que depuis nous sommes l'année dans passée. Un contexte difficile, secoué par la crise sanitaire. Effectivement, c'est ça, justement. On est dans un contexte difficile. Alors, dans un contexte normal, vous pouvez aller au-delà de 33 milliards de francs congolais le mois. Nous ne sommes pas encore arrivés au plafond fixé par l'autorité en ce qui concerne la réalisation des recettes en matière de l'IPR. Parce que tous les secteurs n'est pas encore pris en charge en ce qui concerne la fiscalisation de ces personnels publics et leur imposition à l'IPR. Nous y allons. C'est un processus. Mais le deuxième indicateur de performance auquel je fais allusion, c'est introduire dans les structures de gestion de l'impôt ces indicateurs de rendement. Parce qu'il faut reconnaître que le système fiscal congolais, à ce jour, c'est un système déclaratif. C'est dans un premier temps, c'est le contribuable lui-même qui déclare de manière unilatérale son impôt et effectue le paiement. Mais en sus de ce système déclaratif, les autres procédures d'impôt doivent apporter un rendement. C'est à ce moment-là que dans les contrats de performance, vous trouverez qu'on insiste sur l'effort de services que doivent fournir les administrations des impôts. En termes de contrôle, par exemple, en termes de recouvrement, en termes de contentieux, il faudrait que toutes ces procédures-là, au niveau de toutes ces procédures, qu'il y ait de rendement pour augmenter ou accroître les recettes des impôts. S'agissant justement de l'échéance fiscale du 30 juillet 2021, quels sont les contribuables qui sont appelés à remplir leurs obligations fiscales à cette date précise? Oui, vous vous souviendrez qu'il y a 2 mois passés, j'étais sur le même plateau de télévision pour parler de l'échéance du 30 mai 2021 relative au paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit à charge des grandes et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, nous venons parler du deuxième acompte de ce même impôt. Au juste, c'est quoi? De manière pédagogique pour aider l'ensemble des contribuables. Les contribuables catégorisés dans le groupe de grandes et moyennes entreprises, ce sont des entreprises qui sont prises en charge par 3 structures gestionnaires, que sont la direction des grandes entreprises, les centres des impôts et les sièges modélisés, modernisés dans les provinces. Ces contribuables-là ont un impôt annuel à payer qu'on appelle impôt sur le bénéfice et profit.
Et cet impôt se paye une fois, se déclare une fois l'an, le 30 avril de chaque année, donc de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus, sur base d'une déclaration. Mais les modalités de paiement de cet impôt-là, ce sont des modalités qui se payent de manière fractionnée en acompte, dont le premier acompte au 30 mai, le deuxième acompte au 30 juillet, le troisième acompte au 30 septembre et le quatrième acompte au 30 novembre. Ce sont des paiements fractionnés et dont le solde afférent à cet impôt sera payé au moment du dépôt de la déclaration au 30 avril de l'année 2022. Et donc aujourd'hui, nous insistons sur le paiement du deuxième acompte, dont le rappel est fait à travers le média, à travers tous les canaux de communication, pour rappeler tous les contribuables concernés par cette échéance que le vendredi 30 mai, ils sont appelés à venir payer le deuxième acompte sur base de leur bordereau de versement d'acompte et à effectuer le paiement auprès des structures habilitées à recevoir leur paiement. Et que ce paiement-là de 20%, le paiement correspond à 20%, au titre de l'impôt déclaré l'année passée et majoré des suppléments d'impôt, que ces suppléments fassent ou non l'objet d'une contestation. Donc, ce solde doit être payé, cet acompte doit être payé au plus tard le 30 mai. À défaut de paiement ou de paiement partiel ou insuffisant, les mêmes contribuables seront sanctionnés d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Au lieu de 20%. Donc, l'acompte est de 20%. En cas de non-paiement, les 20% seront majorés d'une amende de 50% correspondant à l'acompte de 20% non versé. Alors, avec la numérisation, justement, de la DGI qui est en cours, vous pensez que tout sera fait à cette date du 30 juillet? Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour que le retard ne puisse pas amener les gens à des préjudices? Et quand nous parlons d'une échéance fiscale en fiscalité, il ne s'agit pas les seuls jours de paiement, c'est les derniers jours de paiement. Ce qui signifie que même aujourd'hui, quelqu'un peut payer son impôt. Même demain, ils peuvent le payer. Mais l'échéance, c'est le dernier jour de paiement de l'impôt. Vous avez parlé de bordereau ici. Est-ce que tout est numérisé maintenant? Il n'y a plus de soucis? Oui, tout est numérisé. Nous l'avons dit, nous le répétons même quand vous suivez les spots promotionnels de la DGI. Vous allez remarquer que tout paiement de l'impôt à ce jour doit se faire sur base de documents sécurisés. Ces documents sécurisés sont notamment le bordereau de versement d'acompte auquel vous faites allusion, notamment les déclarations fiscales. Et tous ces documents doivent être sécurisés, c'est-à-dire avoir un code barre et un numéro impôt. Et s'agissant de l'acompte provisionnel, c'est un acompte qui est payé sur base d'un bordereau de versement d'acompte. Parce que la déclaration afférente à la souscription de cet impôt sera faite au moment du dépôt de cette déclaration au 30 avril de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus. C'est-à-dire, provisoirement maintenant, les acomptes sont payés sur base de bordereaux de versement. Et ces bordereaux de versement comportent les éléments distinctifs que sont les codes barres et les numéros série. Et ces paiements se font au niveau des banques correspondantes. Vous parlez des moyennes et grandes entreprises. Oui. Mais le contexte est tel que vous le connaissez, la crise sanitaire avec des conséquences ou ses corollaires sur le plan économique et financier. Est-ce que vous en tenez compte? Oui, effectivement, lorsque vous lisez les communiqués qui sont passés même sur votre chaîne de télévision, vous remarquerez que la Direction générale des impôts invite tous les contribuables dans le cadre de l'observance des mesures sanitaires et de la sécurisation de nos recettes à privilégier la transmission de leurs documents par de voie électronique aux adresses e-mail de la Direction générale des impôts. Et même pour les bordereaux, ils peuvent bien les télécharger sur notre site web de la Direction générale des impôts. Ce sont des mesures qui sont prises dans le cadre de faire face à cette pandémie de la Covid-19. Oui, je parlais des conséquences de cette crise sanitaire avec des entreprises petites, moyennes et grandes qui y ont rencontré assez de difficultés. Il n'y a pas de
comment on appelle, il n'y a pas de faveur ou un peu de largesse à accorder à ces entreprises, peut-être en difficulté? On dit bien qu'il n'y a pas, il n'y a d'impôt qu'en vertu de la loi, il n'y a d'exemption à l'impôt qu'en vertu de la loi. Les impôts sont payés conformément à la loi et donc tous les contribuables sans exception sont appelés à cette obligation fiscale. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure, on est presque à la fin de comment atteindre les nouvelles assignations. On constate que toutes les régies, quand même, sont en train de redonner des signaux très forts dans le cadre de la mobilisation des recettes. Une situation qui est dictée par le contrôle qui devient intense avec l'IGF, voilà, très mise à contribution, où c'est la culture qui s'installe. Non, votre analyse est partielle parce qu'il faut attribuer à ces réussites des régies financières 4 facteurs. Le premier, c'est le résultat d'un processus qui a commencé avec la volonté politique telle qu'affichée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, quant à ce qui concerne sa vision de la politique de mobilisation des recettes. Donc, vous voyez que nous nous trouvons aujourd'hui dans un environnement politique qui permet à ce que les régies financières puissent travailler convenablement. Deuxième élément, c'est les politiques mises en place par le gouvernement de la République, en ce qui concerne notamment ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, la sécurisation, la numérisation de toutes les procédures de paiement. Et troisième facteur, c'est la détermination affichée par le régime, notamment la Direction générale des impôts, quant à ce qui concerne la matérialisation de la vision du président de la République. Vous vous souviendrez que la DGI a un plan de réalisation des recettes. Et le plan de réalisation des recettes de la Direction générale des impôts présente en quelque sorte les mêmes orientations qui sont contenues dans les contrats de performance signés dernièrement par le régime financier. Et quatrièmement, il y a la paire du gendarme, comme vous le signalez, qui est aussi un facteur qui est venu apporter un plus quant à la réalisation des recettes d'une manière générale et particulièrement aussi à la Direction générale des impôts. Jean Mouteba Kassendoué, je vous remercie énormément d'être venu et surtout d'avoir apporté quelques éléments de réponse à nos préoccupations et d'avoir annoncé avec courage que vous allez atteindre ces nouvelles assignations. Mais de manière particulière, vous avez annoncé que ce vendredi 30 juillet, ça sera donc la fin de... Ça sera la date limite. Oui, les vendredis, nous insistons encore une fois de plus. Le vendredi, c'est l'échéance du paiement du deuxième compte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit à charge des grandes et des moyennes entreprises. Il n'y a pas de dérogation parce que je vous l'ai dit, il n'y a de dérogation qu'en vertu de la loi, il n'y a d'exemption qu'en vertu de la loi, il y a de paiement d'impôt qu'en vertu de la loi. Donc, il n'y a pas une loi qui autorise qu'on puisse dépasser cette échéance-là. Et donc, tous les contribuables sont appelés à s'acquitter de cette obligation fiscale par le dépôt de leur bordereau de versement d'acompte ainsi que le paiement de l'acompte dont le montant est de 20%, tel que fixé par les législateurs, majoré des suppléments d'impôt, que ces suppléments fassent ou non l'objet d'une contestation. Et tout défaut ou tout paiement partiel fera l'objet d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Une fois de plus, merci. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir donné de votre temps. Le journal sur Télé 50, dans moins de 10 minutes, vous l'aurez toute cette soirée jusqu'aux petites heures matinales. Retrouvez la rediffusion de ce grand live à 23h, demi-heure de Kinshasa, minuit, demi-heure de l'Est et du centre de la République. Bonsoir chez vous.